bienvenue à une autre émission de Hob City Chess. Aujourd'hui, l'émission s'intitule Tuer Pétrus. Tuer Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, c'est un vidéo en réponse à une question que Pierre Lausier, un de mes amis, m'a posée. Il a joué cette partie-là sur Lichess. Puis, c'est une partie en deux bons joueurs. Une partie d'à peu près 10-20 minutes chaque. Là, ça fait que c'est une partie rapide quand même, mais pas une blitz proprement dite. Puis Pierre me demande, si l'adversaire n'avait pas fait l'erreur qu'il a fait à la fin, est-ce que j'aurais gagné quand même? Alors, on va voir ça. Puis c'est intéressant cette partie-là. J'ai choisi de la partager avec vous aussi parce que c'est une partie qui contrevient au début avec les principes de base des échecs que je vous ai déjà expliqués. Alors, Pierre avait les blancs. Pierre, c'est un joueur, il a joué E4, puis l'autre a joué E5. Alors, tous les deux connaissent la valeur de mettre un pion au centre. Pierre a joué cavalier F3. Allez, Pétrus à l'attaque. Cavalier F3 attaque le pion. Protège. Sort le fou ici, la partie italienne, classique. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là? L'adversaire vient juste de décider de faire un coup qui n'est pas recommandé habituellement. Premièrement, il a joué une pièce 2 fois d'ouverture, qui n'était pas vraiment quelque chose qu'il faut faire. Puis, c'est pas ce qu'on en a appris. Ça fait que là, quand c'est ça qui arrive, il faut prendre le temps de bien réfléchir. C'est sûr, ici, Pierre n'avait pas beaucoup de temps parce qu'il faut penser que c'était une partie rapide. Moi, pour garder les choses pas trop compliquées, je n'aurais pas accepté le sacrifice du pion ici. J'aurais capturé là. L'adversaire aurait fait ça, j'imagine, et la partie aurait continué. Je pense que les Blancs sont dans une bonne position. Mais Pierre a décidé d'y aller avec cavalier capture E5, qui est quand même excitant comme partie, puis c'est ça qui fait que cette partie-ci est un peu plus intéressante. Et regardez bien, l'adversaire a joué son cavalier 2 fois. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Bang! Sur la dame. Alors, wow! Qu'est-ce qui se passe maintenant? La dame attaque le cavalier, attaque le pion. Et alors, il y a certains dangers. Ici, j'ai déjà vu cette partie-là. C'est un truc d'ouverture assez connu. Les noirs ont deux options. Les blancs ont deux options, principales. C'est cavalier capture F7 ou fou capture F7. On va regarder cavalier capture F7 pour commencer, parce que c'est comme le coup classique. La dame capture le pion. Okay. Et si les blancs décident de protéger tout de suite la tour, et regardez bien le classique. Regardez bien le classique. OK. Là, vous voyez qu'est-ce que je vais faire. Échec. Si la dame va là, le cavalier capture la dame, alors le fou va là. Puis là, c'est échec et mat en un coup. Pour arrêter. Puis voir comment est-ce que c'est échec et mat en un coup. Pour arrêter la vidéo et voir ça. Alors moi, je le montre tout de suite. Échec et mat. Ça s'appelle l'échec et mat. L'échec et mat à l'étouffer. Le roi s'est étouffé lui-même de ses pièces. Bon, ça fait que là, Pierre, lui, a choisi à la place de jouer le fou capture F7. Échec. Roi se tasse. Cavalier là. Intéressant. Cavalier G4. Ici, il semble bien que le petit roc aurait été un meilleur coup ici. Et là, ça serait poursuivi, ça aurait continué. Puis il faut tout le temps penser que les noirs ne peuvent plus roquer. C'est ça qui est un désavantage ici, parce que le roi va rester longtemps au centre. Mais à la place, Pierre a décidé de jouer cavalier G4. Ici, ça aurait été très intéressant pour les noirs de jouer là. OK, ça aurait été très intéressant. Si les blancs capturent, les noirs auraient capturé. Et ça aurait tombé de nouveau un petit peu dans la même chose que tout à l'heure. Vous pouvez vous amuser avec cette position-là, si ça vous plaît. Mais les noirs ont joué le pion H5, qui a permis au cavalier de se centraliser un peu d'une certaine façon, là, protéger le pion. Là, les noirs ont décidé, bon, ben c'est le temps peut-être que je sorte des pièces, peut-être un petit peu trop tard. Et remarquez bien que maintenant, Pierre
Un bon joueur va maintenant commencer à contre-attaquer. Il attaque le cavalier qui a joué 2 fois, qui joue une autre fois. Ensuite, il met son pion là pour protéger le pion qui est attaqué par le cavalier. Et remarquez bien, le fou se retrouve sur la même diagonale ou la dame se retrouve sur la même diagonale que le fou. Là, les noirs essaient de continuer à se développer, les blancs roquent. Alors, Pierre continue à faire son développement habituel. Les noirs jouent là. Pas très bon coup, puis Pierre les joueurs blancs va bien montrer que ce n'est pas un bon coup. Alors, l'idée, c'est j'imagine que l'idée, c'est ça, je ne sais pas, mais si le cavalier ne serait pas là, les noirs feraient échec et mat. Mais le cavalier est là, puis il protège le pion. Alors, Pierre a attaqué la dame avec le pion. Très bon coup. Puis là, les noirs, ce qu'ils ont fait, ils ont joué là. Bon. Là, il donne sa dame. Pierre a capturé la dame et la partie était terminée. Les noirs ont abandonné en perdant la dame. Voyons voir si Pierre aurait gagné si les noirs n'auraient pas joué là. Ici, ce qui se passe, c'est que à cause de la dame a sorti si tôt, les noirs, puis que l'attaque des noirs n'a pas fonctionné, là, ils vont payer pour. Ils vont payer pour leur péché. Alors, la dame, ce qui se passe, le fou est attaqué, la dame est là. La dame est attaquée. Il faut que la dame bouge. Si la dame bouge ailleurs que sur cette colonne-ci, le fou va se faire capturer. Puis les blancs vont avoir une pièce de plus, ils vont gagner. Alors, ce qui se passe, c'est que ce qui se passe, c'est que c'est pas mal fini. Okay? Fait qu'un coup, ici, ça pourrait être la dame H4. Okay? Puis ici, les blancs vont aller, à la place de prendre le fou immédiatement, okay? Puis il pourrait avoir des petites complications, c'est pas. Ils jouent là, la dame, il n'y a plus d'autres coups. Ici, les noirs ont seulement un coup qui fait de l'allure, parce que la dame, si vous pouvez vous amuser encore une fois à regarder si ça vous plaît, alors le fou va là. Alors c'est dit, OK, si tu prends ma dame, je prends la tienne. Alors, c'est ce qui se passe. Les blancs prennent, les noirs prennent, mais ce qui se passe, c'est que les noirs perdent une pièce au complet. Une pièce au complet, puis ils ont déjà deux pions de retard. Cette partie-là est gagnée. Est gagnée par les blancs. Okay? C'est sûr, comme des débutants, là, ce n'est pas des joueurs débutants. Un débutant, je ne suggérerais jamais d'arrêter de jouer jusqu'à ce que ce soit échec et mat. Mais si à cause que les joueurs sont des joueurs, des bons joueurs, les noirs auraient abandonné parce que le désavantage matériel, ils savent qu'ils vont perdre de toute façon. Alors, c'est ce que c'était. Alors, Pierre, tu es Pétrus et je pense bien que ça se voit bien que tu gagnais de toute façon, même sans la grosse erreur, comme tu dis, à la toute fin des Noirs. Alors, merci et j'espère que vous avez appris de bonnes choses durant cette partie. S'il y a d'autres personnes qui ont des parties analysées, ça me ferait un grand plaisir. Bonne soirée. Hop City Chess.